présenter? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Émilie Orlian, je suis mariée, j'ai 31 ans. Je suis maman d'une petite fille de 2 ans et en septembre 2019, j'ai lancé ma propre structure qui s'appelle Émilie Orliange Projet du Club, générateur de nouveaux projets. Est-ce que tu pourrais maintenant nous présenter la nature de ton activité? Bien sûr. L'objectif de mon entreprise, c'est de mettre mes connaissances scientifiques et mes compétences terrain au service des structures qui en ont besoin. Pour faire simple, mon activité se scinde en deux principaux volets. D'un côté, la gestion de projets éducatifs et de l'autre, je suis formatrice en marketing. Si tu veux bien, on pourrait parler de la gestion de projets éducatifs. Tu pourrais nous en dire quelques mots? C'est sûr. En tant que chargée de projet, alors chargée de mission ou chargée de recherche, ça dépend, je peux, pour différentes structures, des associations, des établissements scolaires, des collectivités ou d'autres structures, euh, aider à développer, à lancer des projets d'éducation à l'alimentation saine et durable, à la santé, au développement durable, soit en milieu scolaire, périscolaire, en entreprise ou sur d'autres temps, en d'autres lieux de la vie quotidienne. Je peux alors soutenir votre structure dans ce qu'on appelle la méthodologie de projet, c'est-à-dire la conception, l'écriture, le développement, l'évaluation et la promotion de projets d'éducation à l'alimentation saine et durable. J'accompagne alors les structures dans la recherche de financement, le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'établissement d'un plan de financement, que ce soit en allant chercher des subventions publiques ou en répondant à des appels à projets publics, que ce soit les collectivités, les départements, les régions, ou encore auprès de l'ARS, des DRAF, hein, ou encore du Programme national de l'alimentation et de la nutrition ou alors de l'autre côté, des subventions et des appels à projets qui sont privés via des fondations, la Fondation de France, l'Institut Olga Tribala, Fondation Léa Nature, etc. J'aide aussi les projets à trouver d'autres types, d'autres sources de financement au travers de la création de campagnes de crowdfunding ou de campagnes d'adhésion à l'association ou aux actions ou aux projets. Mission complémentaire aux précédentes, je peux aussi accompagner votre structure dans la création d'un plan de communication, d'une stratégie de communication pour vous accompagner dans la valorisation, la promotion, la communication de votre projet d'éducation à l'alimentation saine et durable. Donc, je peux vous aider dans la création et l'alimentation d'un site internet par exemple, d'un blog, des réseaux sociaux, en créant voilà, toute une campagne, tout un plan de communication global autour de votre projet, la rédaction d'articles, voilà, ça peut être une stratégie de communication digitale ou non, en fonction de la stratégie qu'on aura établie au préalable. En passant par de l'ingénierie de projet et mon expertise scientifique, je peux aussi vous aider à concevoir des outils pédagogiques qui vont vous permettre de promouvoir et développer vos projets. Il faut bien noter que l'évaluation et la promotion sont deux éléments indispensables si vous voulez faire subventionner ou aller chercher des financements pour votre projet ou vos actions. Peux-tu nous parler de ton second volet d'activité? Bien sûr, alors en tant que formatrice, je peux proposer à des centres de formation en post-bac des formations auprès d'étudiants en marketing, communication, comportement du consommateur, conduite de projet, management et stratégie. Avant de monter ta boîte, peux-tu nous parler de ton parcours? Alors, je suis titulaire d'un bac sciences et technologies de la gestion, d'un DUT technique de commercialisation, d'une licence professionnelle en sciences de gestion, d'un master pro en marketing et stratégie, spécialisé dans les produits et les marques de la jeunesse, hein, liées à la jeunesse. Et ensuite, j'ai décidé d'orienter mon parcours plutôt vers un cursus scientifique en m'inscrivant en DU recherche, spécialisé dans le comportement du consommateur. Et ensuite, euh, dans le cadre d'une thèse, je me suis inscrite en 2013, un doctorat en marketing, spécialisé dans le comportement du consommateur et plus particulièrement sur les comportements culinaires des adolescents. En parallèle de cette thèse, j'ai eu l'immense chance d'être chargée du programme d'éducation à l'alimentation par la cuisine
art de faire culinaire au collège pendant 7 ans, ce qui m'a permis à la fois de développer des compétences très terrain en gestion de projet, mais également mon expertise scientifique par le biais d'une recherche-action longitudinale qualitative pendant 3 ans, de 2013 à 2016, auprès d'une cohorte de 90 collégiens. C'est à la suite de cette expérience très enrichissante menée en collaboration avec un copil projet pluridisciplinaire que j'ai décidé de lancer ma structure, Projet du Club, afin de me donner les moyens d'un côté de mettre mes compétences terrain et mes connaissances scientifiques au service d'autres projets d'éducation à l'alimentation saine et durable, pour les aider, vous aider à vous développer et à lancer de nouveaux projets. Et de l'autre côté, pour pouvoir être formatrice en marketing et communication auprès d'étudiants, un rêve de petite fille. Un dernier mot avant de reprendre ton activité? Alors, si vous avez besoin d'être accompagné pour le lancement, le développement d'un projet d'éducation à l'alimentation ou pour développer des actions, n'hésitez pas à me contacter, quelle que soit votre structure, quelle que soit votre situation géographique. J'ai l'habitude de travailler à distance sur mes missions. Si vous recherchez une formatrice en marketing et communication en présentiel sur le département de la Charente, n'hésitez pas également à prendre contact avec moi. En attendant de pouvoir nous rencontrer, je vous souhaite une très bonne continuation et prenez soin de vous.